Je m'attendais pas vraiment à ça. Ouais, il neige de ouf, bébé. Mais laisse tomber, on est en été la semaine dernière, non? Heureusement que j'ai rentré les plantes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 1er avril. Il est 10 h. On sort tous tout juste du lit, puisque Naya n'est pas en forme, Sohan non plus, Léna non plus. Personne n'était à l'école et quelle surprise en se réveillant. En fait, j'avais regardé la météo hier soir et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais rangé, enfin j'avais mis mes plantes à l'intérieur. Parce que le citronnier ne tient pas à la gel et le géranium non plus. Enfin bref, il neige. Voilà, le 1er avril, il me semble vraiment qu'il faisait... Ouais, mais des longs trucs. Léna, s'il vous plaît, est en short t-shirt parce que nous, dans notre tête, ça y est, c'était fini l'hiver. En fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression que la neige, en plus, ça va tenir. C'est ouf. Je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. C'est très très chaud, peut-être. Maman, le rose ne marche plus. C'est pas grave, mets-le à côté. Mets-le à côté. Dans les nouveaux que Kalashna t'a donné, ils sont où? Je les ai rangés. Ok. Bon, on va enfin déballer notre Tineco. Donc celui-là, c'est le Flower One S3. Et je suis trop contente parce que j'ai vraiment des codes promo qui vous fait des promos de ouf. Et bien évidemment, je vais partager tout ça avec vous. Là, on va l'ouvrir. Je vais le tester. Je vais vous en dire ce que je pense. Et je vais vous dire un petit peu les différences entre le Tineco One S3 et le tout premier modèle qui est juste là-bas. Il n'y a pas non plus énormément de différence, mais quelques petits trucs en plus en fait. Et je vais vous en parler. Donc là, on va l'ouvrir. On va le tester. J'ai trop hâte. Il a passé une nuit encore très bof, le pauvre. Mon bébé Gamoucha. On a ce produit il est ouf. On peut également le retrouver seul sur Amazon si jamais. Mais en tout cas, il est genre hyper efficace. Donc là, quand on va l'ouvrir, on a toutes les petites pièces comme ça, bien emballées. Histoire que ça ne s'abîme pas. On a ce produit dont je vous parlais, il est hyper efficace. Mon amour. Et donc voilà comment il est emballé. Ça c'est la manche, c'est la même que l'autre. Là je vais bien garder le carton pour pouvoir remballer l'autre proprement et le passer à ma mère. Donc là en fait pour ce produit il suffit de mettre un bouchon. On fait la course de quoi mon gars? On fait la course si papa il... D'accord. Donc il suffit de mettre un bouchon. Inaël elle est sérieuse avec son masque là. Bah oui, vous protéger. Donc on met un bouchon dans le petit réservoir d'eau. En fait j'aime trop la couleur, genre tout noir c'est trop beau, ça passe trop bien. Après le blanc il est bien mais je trouve que ça passe juste trop bien. Bah ouais, c'est moi qui va gagner peut-être. C'est vrai. Alors dans les différences, celui-ci donc le nouveau, je vais vous en parler en 2-2. Donc dans les différences, celui-là il tient jusqu'à 35 minutes d'autonomie et l'autre il tient 20 minutes. Donc plus on a un grand appartement, plus c'est bien d'avoir plus d'autonomie pour pouvoir bien tout faire sans courir. Et du coup nous le 35 minutes il convient parfaitement. Pour ma mère le 20 minutes il sera amplement suffisant. Et ensuite au niveau des différences, ça va être par rapport à l'écran. Oui mon amour. Donc ici cet écran, je vais vous montrer, je vais l'allumer. Donc ici on a l'écran qui nous indique la batterie, qui nous indique par exemple que là faut nettoyer le truc et on nettoie en appuyant sur ce bouton. En fait ça auto-nettoie tout seul le petit rouleau qui est là. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton. On a également cette fonctionnalité ici et là au niveau de l'écran, donc on va tester, je vais vous dire. D'accord, donc ici l'écran il est tout autre. On a une sorte de lumière qu'on n'a pas là-bas comme vous le constatez. Je sais également que cet écran détecte selon les couleurs. Quand c'est sale c'est rouge et quand c'est propre c'est vert. Donc écoutez on va tester ensemble. Par contre j'avoue que là chez moi c'est pas forcément sale. Je suis au bout de ma vie mais pour vous montrer à quel point il est bien. Je vais mettre de la sauce par terre. Oh, je suis tech de faire ça, mais je vous jure c'est eux, ils m'ont dit il faut que je vous montre à quel point il est efficace.
Et le truc, il est fatigué. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Une bêtise, Mimi, hein, tu fais jamais ça. Là, c'est maman qui pète un plomb, d'accord? C'est vraiment histoire de vous montrer. Parce que je suis censée montrer que l'aspi, il est vraiment ouf. Donc bref, moi j'ai confiance en l'aspi, je le connais. Mes filles ont eu la gastro, ça a ramassé tellement de vomi que bref. Non, je suis censée montrer, donc regarde, j'ai dû mettre ça par terre. J'ai mis de la sauce, genre. De la sauce sriracha. Non, ça fait de ouf. C'est un truc de ouf. Allez, sinon je vous aspire les yeux. Vous pouvez aspirer vos gosses avec. Vous voyez à quel point c'est efficace. Un seul passage, c'était nettoyé. Juste, j'avoue, il y a l'odeur là du sriracha. Maintenant, il faut que je teste l'autre pour vous montrer aussi. Mais en fait, moi, j'ai confiance. Cet aspi, enfin, le Tineco, j'utilise depuis. Mais c'est histoire de vous montrer. Donc là, on va passer à la mayo, le truc bien gras. Ali pète un peu, je ne comprends pas pourquoi je fais ça en fait. Faites pas ça chez vous. Hein. Moi, c'est dans le cadre d'une collaboration. C'est une meuf qui justifie. Non, j'avoue, j'aime pas vraiment les bails de gaspillage. Hop. Celui-ci, c'est le premier modèle que j'avais et que j'utilisais jusqu'à présent. Et vraiment, il est dingue aussi. Il a juste un peu moins d'autonomie, donc c'est 20 minutes. L'écran qui est quelque peu différent ici, je vais vous montrer. Hop. Et là, je vais vous montrer l'aspiration par contre qui est vraiment très très bien. Il n'y a plus rien. Non mais c'est un truc de dingue, c'est trop fan. Il est incroyable. Comme l'autre, hein, ils sont tous les deux incroyables. Donc voilà les deux. Une fois qu'on a utilisé, j'ai pas envie de descendre parce que la cuve elle est sale. On retire ici, tout simplement. Et là, on se retrouve avec du coup ce qu'on a aspiré. Là, on voit bien la sauce sriracha. Et au-dessus, juste là, c'est là où est-ce qu'on met l'eau et le produit pour nettoyer en fait. Donc, on a une cuve comme ça pour l'eau et pour nettoyer. C'est vraiment très très simple. Alors, pour celui-ci, je vais vous mettre le code promo. Je vous explique un petit peu. Le code promo, il est valable du 1er avril au 7 avril, 23h59. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. De base, il coûte 409 €. Et avec mon code promo, il revient à 306 €. 100 € moins cher. Et au boulanger, il est à 399. Donc, en fait, vraiment, avec mon code promo, vous le trouverez pas moins cher. Il passe à 306 €. Je suis genre trop contente de pouvoir vous partager ça. Et pour celui-ci, avec le code promo que je vais vous mettre, qui est pareil, valable du 1er avril. Par contre, celui-là, il continue jusqu'au 10 avril, 23h59. De base, il est à 329 et avec mon code promo, il passe à 269 €, ce qui vous fait une remise de 60 €. Du coup, je vous affiche à chaque fois les codes promo en dessous pour que vous puissiez voir. Je suis hyper contente de pouvoir vous partager ça. Je le partage également sur Insta parce que pour moi c'est genre the bon plan. Je suis trop heureuse vraiment de pouvoir vous donner des codes promo qui vous permettent de payer moins cher. Je suis trop contente. Voilà. Là je vais aller nettoyer les cuves. Celui-là je vais nettoyer de fond en comble et je vais l'emballer dans ma petite boîte pour le donner à ma mère. Bon là je me retrouve, il est 13 h. Je vais aller réchauffer l'assiette de Sohan et de Inaya. Laina elle est partie au Juma avec son père. Trop mignon comment elle était habillée et tout, je vais vous montrer tout à l'heure. Elle a mis sa petite J là-bas, elle était trop chou. Et bref, aujourd'hui il y en a partout chez moi en fait. Il y a des jours comme ça où il y a tout qui traîne un petit peu partout. Et je n'arrive absolument pas à me motiver pour nettoyer. Donc on fait manger les enfants, c'est l'étape la plus importante. Moi je crois qu'il me faut vraiment quelque chose pour me remonter, genre des vitamines, quelque chose. J'avais d'ailleurs fait une cure de vitamines avant de tomber enceinte de Sohan. J'avais dit vas-y je me prépare, tout ça. Je vous en avais parlé en plus des vitamines que je prenais, c'était hyper bien. Ça me faisait trop du bien, genre j'étais vraiment reboostée. Mais là j'ai pas repris, il faut que je vois ce qui est compatible avec l'allaitement. Sinon les petits jus comme ça multivitaminés, tout ça, je vous conseille de ouf. Donc là je vais voir ça en espérant que ça me rebooste. Mais je suis juste fatiguée et aujourd'hui j'aimerais bien faire le ménage avant Ramadan. Oui je sais, la veille c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard.
me permets de boire à la bouche parce qu'en vrai c'est à moi. Et que je vais le terminer dans l'heure qui vient. Donc bref, je vais m'occuper des repas. Il a arrêté de neiger, enfin il neige vraiment tout doucement. Ça ne tient plus là par terre. Tout à l'heure ça tenait sur la fausse pelouse. Là ça tient plus. Les filles. Bon, j'ai décidé de mettre un sweat vert avec un pantalon pyjama rouge. Et je compte sur vous pour ne pas me juger. Voilà. Bref, Sohan il a mangé, la tétée s'est endormi. Bon après il était très fatigué. La nuit était un peu genre bizarre, mais ça fait 5 mois que ça dure donc tranquille. Inaya ça va un peu mieux, Laina alhamdoulilah ça va. Donc qu'est-ce que j'allais vous dire? Rien en fait, je voulais juste me justifier sur ma tenue. Donc à tout à l'heure. Là j'ai mis du produit sur les vitres, j'attends que ça agisse, ensuite je vais venir nettoyer. J'ai une machine en retard, donc là il y en a une qui tourne, je nettoie les vitres etc. Là je vais nettoyer aussi. Une chose qu'on fait pas souvent c'est le canapé, donc là Lille l'a nettoyé de fond en comble et ça fait trop du bien de l'avoir propre. Donc là on attend qu'il sèche puis on mettra ce qu'il faut dessus. Ouais bref on est vraiment sur un gros ménage. Et j'ai une machine qui tourne, j'attends juste qu'elle se termine, je l'accroche et je fais tourner la seconde. Franchement ça fait du bien d'avoir la maison propre. Je sais pas si ça place. Ça non plus. Bon là je me retrouve dans la chambre de Sohan. Depuis tout à l'heure j'ai fait une pause. J'ai monté absolument tout ce que vous venez de voir et ça franchement c'est un gain de temps. Il y a des soirs où je suis en PLS et que c'est impossible pour moi de faire du montage avec Sohan. Et là vu que j'ai envie de faire du daily vlog, je vais faire en sorte de monter dès que je peux. Bref, je suis sur du rangement. Là en l'occurrence je suis en train de trier les vêtements de Sohan. Le 3 mois lui va plus. Là il met du 6 mois ou du 6-9. Il a 5 mois demain, enfin le jour où vous regarderez cette vidéo Inch'Allah, enfin le jour où la vidéo sortira en tout cas. Et du coup je suis en train de trier tous ces vêtements. Il y a plein de vêtements à mon petit neveu, comme ce petit gilet qui est trop mignon, qui était un petit peu grand quand ma cousine m'a passé. Et en fait là ça y est il est temps de les mettre dans le placard. Donc c'est du 9 mois et bon j'ose espérer qu'il fera beau d'ici quelques temps. Et du coup tout ce qui est petite combi, petit polo, il va pouvoir tout récupérer et tout porter. Donc voilà, je suis en train de trier, mais il y en a vraiment partout. Alors le 0 mois je m'en suis séparée, le 1 mois aussi. Là du coup c'est du 3 mois et en vrai je vais pas m'en séparer. Je me sens pas prête, je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être parce que je me dis que c'est un dernier bébé et que j'ai la nostalgie qui me prend. Mais j'ai envie de garder tous ces vêtements près de moi, genre trop bizarre. Ça me briserait le cœur de m'en séparer. Donc je suis en train de plier tout ça proprement et je vais le ranger au-dessus parce que là il y a un placard. J'ai ouvert la porte, il y a un placard, je vais mettre ça en haut, tout au-dessus. Et je vais voir ce que j'en ferai. Je pense que dans un premier temps je vais acheter des sacs sous vide, je vais tout mettre et comme ça va être tout plat et ce sera un gain de place. J'aurai pas besoin d'avoir énormément de place pour stocker tout ça. Je sais pas ce que j'en ferai mais pour l'instant j'ai besoin de les garder. J'ai vraiment la nostalgie qui me prend, je suis carrément triste. Je sais pas ce qui m'arrive. Après, il y a peut-être les hormones encore avec l'allaitement, hein, donc peut-être que c'est tout ça qui me touche. Mais du coup, voilà, j'ai décidé de tout ranger. Bon, écoutez, je fais ça et après, je vais me faire un café.
Bon, ça y est, on a fait les vitres ici. Par contre, je pense qu'il faut que je le refasse parce que bon, c'est beaucoup plus propre, mais c'est pas non plus un truc de ouf là. Pour les vêtements, j'ai que les vêtements de Sohan qui sont dans le panier. Le reste, je les ai mis dans la machine, mais je fais une machine individuelle pour Sohan puisqu'il n'utilise pas, on n'utilise pas les mêmes produits pour lui que pour nous. Autrement, je suis contente parce que tout est rangé. Ça, c'est un rideau qui a séché. Il faut d'ailleurs que je le range. Ça, en fait, je vous explique, c'est tous les trucs de Sohan. Le soir, je mets tout dessus parce que le matin, je fais souvent tourner l'aspirateur robot qui est là. Donc voilà, pour éviter qu'il y en ait partout, je mets tout ici. Et par contre, même ça, je le mets dans le canapé juste là. À part ça, j'ai nettoyé mon Tineco. Donc vraiment, je l'ai fait de fond en comble. Là, vous voyez, il n'y a rien en dessous. J'ai nettoyé ça aussi. Et en fait, c'est parce que le rouleau est là, j'attends qu'il sèche. Mais voilà, je l'ai vraiment bien nettoyé. Mais je suis contente parce que la maison est propre. Bon, on a des vêtements qui sèchent, mais ça de toute façon il y en aura toujours, je pense. Donc là voilà, j'attends juste de remettre le rouleau pour pouvoir ensuite le mettre dans la boîte. J'ai déjà mis le socle, mais je suis contente. Franchement, je suis contente. On a bien avancé. J'ai rangé aussi la chambre de Sohan. Alors comme je vous montrais au début de vidéo, on a mis le citronnier à l'intérieur et ce petit citron il fait que de grandir. Donc là on en a un ici, on dirait que je vous montre une palette de maquillage mais si je fais pas ça je n'ai pas de focus. Donc je vous disais celui-ci il a bien grandi, on a un petit juste là, encore un juste là et un ici aussi. Donc bref, j'ai regardé un petit peu sur internet. Oui, je suis assise par terre. Donc je vous disais, j'ai regardé sur internet parce que je me disais, franchement, le citron il prend grave du temps à grandir, à devenir un citron quoi. Le truc il est comme ça. Et en fait, ça prend entre 4 à 6 mois quand on est au max du max pour la pousse du citron, genre quand il a des bêtes de conditions. Ce qui n'est pas forcément le cas pour mon citronnier. Autrement, ça peut prendre genre jusqu'à 1 an. C'est ouf, comment vraiment en avoir un petit peu partout. Donc bon, écoutez, moi je continue à mettre de l'engrais, donc c'est 1 fois par semaine. Je continue à l'arroser et de le protéger de la gel en le rentrant à la maison quand il fait beaucoup trop froid dehors. Autrement, la neige n'a pas du tout tenu. Et c'est pas plus mal. J'avais enlevé son réducteur de lit parce que je me disais c'est bon maintenant ça va le faire et tout, pas besoin. Et figurez-vous que ça l'a pas du tout fait en fait. Il a arrêté de dormir dans le cododo, genre il a pété les plombs. Il ne voulait plus dormir du tout dans le cododo, donc pour nous c'est vraiment plus que utile. Je pense que encore quelques semaines, peut-être un petit mois, après on réessayera, mais pour l'instant il est beaucoup trop attaché à ce petit réducteur de lit. Ce qui va être ouf c'est qu'en même temps là d'à peu près 1 mois on va changer le cododo. On s'en va en fait dans le Jura. Et vu que c'est une de mes copines qui me l'avait prêté et qu'elle va avoir un bébé, je préfère lui ramener directement là quand on repart, au cas où on n'aura pas l'occasion de se revoir avant. Ah mon chaton. Donc on va changer de lit. Bon, je vais pas reprendre un cododo. Là, si moi je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de prendre un cododo, mais on verra comment est-ce qu'on va faire. Ah mon chaton. Bon, Inaya et Elena viennent de partir au dodo. Oui mon chaton. Sohan, a priori c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave. On va rester avec maman. Ok mon cœur. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors c'est officiellement demain le Ramadan. Donc le jour où vous allez regarder cette vidéo, alors je vous souhaite un bon mois de Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il nous guide, qu'il efface nos péchés. Amin. Et bref, j'espère que ça va bien se passer pour vous. J'espère que vous allez pouvoir être avec vos familles parce que j'avoue que ça a une autre saveur quand on est en famille et quand on est tout seul. Donc j'espère sincèrement que vous pourrez être avec vos familles. Moi je suis contente parce qu'en vrai je voulais juste avoir une maison propre et saine avant ce mois-ci. Non pas que je ne ferai pas du tout de ménage pendant le mois, mais au moins là je commence on va dire sans avoir à me soucier de certaines choses que je devais faire depuis longtemps, comme le tri des vêtements de Sohan, même si je sais en vrai que je ferai du ménage. Alors si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que moi je fais pas de déco pour le Ramadan, c'est parce qu'en fait pour ma part on n'a jamais fait ça chez moi. Je me suis renseignée un petit peu et par rapport à mes recherches, je suis pas sûre que ce soit vraiment on va dire une bonne idée, dans le sens où c'est quand même une innovation, hein. À l'époque c'était pas comme ça, et je pars du principe où le Ramadan c'est pas un mois de fête. C'est un mois de sacrifice, c'est un mois qui doit nous permettre de nous rapprocher de notre Créateur, de fortifier notre foi, d'apprendre encore plus et vraiment de se purifier. Et
Et du coup, voilà, tout simplement, j'avais un doute dessus et quand je me suis renseignée, j'ai vu que c'était pas forcément bien. Après, je vous invite vraiment à faire vos recherches pour voir. Mais si jamais je vous mets un ou deux petits liens de ce que moi j'ai pu lire. Et vu que ça me semblait peut-être à coller avec ma logique, donc je sais pas. Donc voilà, je vous mets ça si jamais vous voulez vous renseigner. Donc oui, mon amour. Après, en vrai, chacun est libre de faire ce qu'il veut et moi, je ne porte absolument aucun jugement. C'est juste que j'ai pas envie d'être un mauvais exemple. Déjà, je suis loin d'être parfaite et tout. Mais quand je sais qu'il faut pas, je fais pas. Et là, pour le coup, par rapport à ce que j'ai lu et tout, je pense qu'il faut pas. Par contre, pour l'Aïd, qui est une fête pour le coup, là oui, je ferai ma petite déco et je prendrai plaisir et tout ça. Mais là, je pars vraiment du principe que le Ramadan, c'est pas une fête, c'est un mois de sacrifice. Et puis écoutez, on fera ce qu'il faut en temps et en heure pour l'Aïd. D'ailleurs, on partagera tout ça ensemble, Inch'Allah. J'espère que j'ai blessé personne avec mes paroles parce qu'en tout cas, c'était pas du tout mon intention. Je voulais juste mettre en garde si jamais vous vous posiez la question. Bon, je me suis quand même posé la question et en cherchant un petit peu plus, j'ai vu que c'était pas autorisé. Puis je me dis, je fais déjà pas mal de choses que je devrais pas, donc je vais pas me rajouter un péché. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve pour passer ce mois ensemble. À très très vite.